Mike, donc te voilà de retour à Kona pour affronter les éléments hawaïens. Donc c'est ta troisième participation ici à Kona. Je crois que tu as eu une qualification un peu sur le fil du rasoir là, au dernier moment. Quelles sont tes impressions donc, actuellement et comment te sens-tu pour cette épreuve? Effectivement, cette année, j'avais pas vraiment prévu d'y venir. Mon objectif était plutôt d'essayer de gagner un Ironman. Malheureusement, j'ai essayé 2 fois et j'ai pas atteint mon objectif. Donc, à fin août, on m'a annoncé que j'étais qualifié dans le top 50 pour Kona. Ben, je me suis dit que voilà, ça pouvait peut-être sauver un petit peu ma saison de venir ici. Par contre, c'est vrai que j'ai pas eu la possibilité de vraiment me préparer parce que ça arrivait vraiment fin août, donc le temps de mettre en place. J'avais déjà pris l'engagement d'aller courir en Irlande sur l'Alpha Ironman. Donc c'est vrai que voilà, c'était un choix qu'il a fallu faire en 24 heures, mais je sais très bien que ma préparation, elle est en tout cas pas aussi bonne que l'année passée. Ma foi, l'année passée, ma préparation était excellente. Par contre, j'ai eu une mauvaise journée et j'ai pris un peu trop de risques. Donc cette année, peut-être que avec l'expérience en plus, une forme peut-être un peu moins bonne, je vais prendre moins de risques et peut-être que je vais faire une super course en sortant un gros marathon. C'est ce que je me souhaite. Ouais, enfin tu dis mauvaise saison, mais bon, je crois que tu as quand même une saison bien remplie, avec notamment donc la victoire en Irlande. Puis bon, deux Ironman où tu fais quand même des bonnes places. Et je crois que tu as eu une approche peut-être différente au niveau compétition par rapport à 2010. Qu'est-ce qui vraiment a changé, qui t'a décidé à changer donc cette préparation au niveau donc de faire plus de compétition, d'aller peut-être plus aux États-Unis, de courir plus et sans vraiment chercher les points, mais bon finalement ils sont venus. Et donc voilà quoi, qu'est-ce qui t'a motivé de changer cette préparation quoi. Bah, moi, quand j'ai commencé mon projet Ironman en 2009, c'est vrai que je m'étais donné 2 ans pour faire un top 10 à Hawaï. Voilà, ça c'était l'objectif. Maintenant, comme chaque fois qu'on choisit un objectif, il faut être ambitieux, mais après, est-ce que c'est réaliste? Donc là, j'ai vu qu'au bout de 2 ans de travail, c'était pas réaliste de faire un top 10 parce que l'année passée, je pense que j'étais au 100% de mes capacités physiques. Et bah, malheureusement, voilà, le top 10, il est inaccessible pour moi, du fait à une configuration de course qui est plutôt faite pour les gros rouleurs. Donc c'est clair que moi, je manque un peu de puissance. Donc voilà, à la fin de l'année passée, ben, j'ai décidé de changer un petit peu de comportement dans le milieu Ironman, c'est-à-dire de dire ben voilà, je vais courir plus, je vais essayer de me faire plus plaisir, aussi essayer de gagner un peu mieux ma vie, parce que l'année passée financièrement j'étais quand même assez serré en fin de saison, et puis de tout miser sur une journée, ben voilà, c'est dangereux. Hein. Maintenant, c'est vrai que pour rentrer dans l'histoire Ironman, il y a 2 choses à faire, c'est de gagner un Ironman, puis de faire un top 10 à Hawaï, pour un gars comme moi. Et voilà, maintenant cette année, comme je l'ai dit avant, le but c'était d'en gagner un, je ne l'ai pas fait, mais j'ai effectivement fait beaucoup de courses, donc j'ai pris beaucoup d'expérience, j'ai réussi à courir les 2 fois sous 3 heures au marathon, dont le premier en Utah qui était quand même un marathon assez engagé. Donc voilà, ça je pense que c'était bien, ça m'a permis de passer un cap mentalement. Et puis après, ouais, c'est sûr que voilà, c'est des choix de carrière à faire. Moi, j'ai énormément de plaisir à faire le travail que je fais et malgré les longues années que j'ai derrière moi dans le circuit professionnel, je suis toujours comme un junior hein, sur chaque entraînement, chaque compétition. Donc cette année, ben voilà, j'ai eu un immense plaisir. Par contre, je vais à la fin de cette saison faire un bilan après Hawaï et puis dire ben voilà, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour moi, dans quelle direction je vais partir, est-ce que je vais me focaliser une fois sur Kona à 100% ou est-ce que je vais continuer dans cette direction-là, ça veut dire courir beaucoup et avoir des journées bien, des journées un peu moins bien. Ok, donc pour samedi, donc je pense que l'année dernière tu as souffert un peu dans le peloton de tête. Est-ce que samedi la tactique serait pas plus de gérer un peu mieux ton vélo, aller à plus à ta main pour faire un marathon peut-être plus costaud comme tu as pu faire en moins de 3 heures cette année? Quelle est ta tactique en fait pour samedi? Bon, bah, la tactique, c'est toujours la même chose. On peut en avoir 50 avant le départ. Et le jour de la course, il y a toujours des choses qui se passent différemment ou bien qu'on n'avait pas imaginé. Moi, c'est clair que la course idéale pour moi cette année, ce serait de faire une bonne natation, de sortir dans le premier groupe, puis après de pouvoir laisser partir ce premier groupe, de me mettre sur mon rythme et puis de monter en puissance dans la journée. Ça veut dire de poser le vélo avec une bonne fraîcheur et puis avoir vraiment un sentiment de force sur la fin du vélo, comme j'ai pu avoir à Zurich ou en Utah. Et puis après partir pour un marathon, puis récupérer les morts au marathon. Maintenant, voilà, je pense que j'ai les capacités pour courir près des 2,50 et je sais que si même en posant le vélo à 25 minutes en courant 2,50 tu peux rentrer dans le top 20. Alors voilà, moi je me suis pas fixé d'objectif parce que cette année ben voilà, c'est une course que je prends à la course du jour, mais rentrer dans les 30 pour moi ce serait une journée réussie et puis après chaque place que je vais prendre dans les 30 et ben voilà, ce sera du bonus.
faut savoir que j'ai le dossard 44, comme j'ai marqué dans mon communiqué de presse, et ça veut dire que je suis 44e mondial. Donc il y a quand même 43 gars qui vont plus vite que moi, qui sont au départ. Donc chaque place de gagner, ce sera quelque chose de bien. Ok, et donc merci pour toutes ces infos. Et juste donc la dernière question. Quel est pour toi le favori? Ou le podium. Le podium, bon après, voilà, moi je pense que c'est toujours le problème. Une journée comme ça, elle est compliquée. Si on demande à un favori à avoir une journée comme ça, je pars du principe qu'on se dit que tout le monde est à son 100%. Alors si tout le monde est à son 100%, je souhaite que ce soit mon collègue de team Erdinger qui gagne, ça veut dire Andreas Rallert, parce que je crois que cette année, il a quand même fait une saison en étant au-dessus de tout le monde. Après, derrière, la logique voudrait que s'il est aussi à 100%, ce soit Greg Alexander. Maintenant, Greg Alexander, il a déjà gagné 2 fois une course comme ça, et j'imagine qu'à ce niveau-là, quand on se bat devant, de savoir comment gagner, c'est un avantage. Parce que Rallert, l'année passée, je pense que voilà, il a quand même perdu sur les derniers kilomètres et mentalement, peut-être que ça lui a laissé quelques doutes. Donc voilà, j'espère qu'il n'aura pas de stress par rapport à ça. Puis maintenant, pour la 3e place, ouais, je pense que c'est très ouvert. La même chose, ce matin, j'ai eu la chance de rouler avec Fred Van Lierde et puis on en a discuté. J'ai un gars comme Fred, s'il est à son 100%, je pense que cette année, il a quand même pris une confiance énorme. Il a fait deux grosses courses dans longue distance. Je pense qu'il a une chance pour faire quelque chose de bien ici. Donc bon, voilà, si je peux mettre un petit coup de cœur sur la 3e place, je mettrai assez Fred parce que je pense que c'est un bon gars. Et puis voilà, quoi. Écoute Mike, merci pour cette petite interview et puis bonne course samedi. On espère te voir aux avant-postes. Merci bien.